Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La Maison Bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Viens à la maison. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Marion, qui est une maman et qui a une expérience au sein des crèches La Maison Bleue. Donc, elle va nous en parler durant ce podcast et puis on va partager plein de choses ensemble. Ça va être un moment très sympathique. Bonjour Marion. Et bonjour. Alors, je te remercie tout d'abord pour t'être rendu disponible pour ce podcast qui est important pour nous puisque c'est la voix d'une famille, c'est la voix des parents qui va être illustrée, qui va illustrer ce podcast aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est très important. Donc, merci encore pour ta présence. Avec plaisir. Alors, on va commencer à échanger tous les 2. Donc déjà, tu vas te présenter aux auditeurs, donc brièvement et après on va partager, plein de moments, que tu as vécus, de maman, de salarié et d'expériences aussi au sein de la crèche. Donc je te laisse te présenter aux auditeurs. Ok, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Marion, j'ai 32 ans. Je suis maman de 3 enfants donc, qui ont été, et il en reste une d'ailleurs à la crèche. Ils ont 6 ans, 3 ans et 1 an. Et je travaille du coup chez l'Œuvre Adulte. C'est une société qui vend des ports-bébés et des écharpes de portage physiologique. Et je suis du coup située dans le sud, près de Toulon. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va évoquer, donc ton métier. Pourquoi, ce métier? Ce qu'il t'apporte, le lien avec les familles. Tu peux nous raconter un peu depuis combien de temps tu travailles dans cette entreprise et que tu es en lien avec, du matériel, pour la petite enfance? Alors du coup, ça fait 9 ans que je travaille du coup chez l'Œuvre Adulte. Je suis leur directrice communication, donc je m'occupe de tout ce qui est la presse, les influenceurs, gérer vraiment l'image de marque tout en accompagnant les parents au quotidien. Très bien. Et moi, j'ai fait ce métier-là parce qu'en fait, je voulais aussi le côté humain. Derrière, je sais que ce sont des parents un peu comme moi, du coup, c'est assez dense quand on a un enfant. Mmh. Donc c'est vraiment des parents qui sont parfois assez déroutants et moi, j'accompagne aussi les parents pour ça, pour les aider, comme j'espère être moi aidée aussi, enfin, comme j'espérais moi à l'époque être aidée. Donc c'est surtout le côté humain qui me plaît dans ce métier-là. Très bien, puis apporter une expérience, une expertise, une rassurance en fait, pour de jeunes parents, qui sont parfois, perdus à l'arrivée de leur premier enfant. Oui, voilà, c'est ça. Et souvent, je me rends compte qu'ils écrivent, il est 2 heures du matin sur les réseaux et en fait, je me dis: «Oui, ils sont en panique», donc ça, c'est le côté vraiment bien de mon métier, que j'aime beaucoup. Très bien. Alors, comment toi, tu as pu organiser ta vie, professionnelle et ta vie personnelle avec, 3 enfants? J'imagine que c'était pas une mince affaire. Donc, comment tu peux, nous expliquer, comment tu as vécu les choses? Comment tu t'es organisé pour, justement un peu te faciliter la tâche et surtout, garder cette vie professionnelle qui est importante et tout en alliant également, la vie personnelle? Bon après, du coup, moi, je travaille en 39 heures, donc j'ai la chance aussi que mon entreprise, elle ait des horaires, pardon, vraiment flexibles. Oui. Si on a des rendez-vous ou si les enfants sont malades, on peut rattraper ses heures et commencer un peu plus tard, donc ça, c'est quand même assez bénéfique. Mmh. C'est aussi l'organisation, je vais pas le mentir, les vêtements sont préparés bien à la veille, voire même quelques jours avant. On est un peu toujours dans le speed, mais c'est quand même possible et on a la chance aussi du coup, je reviens sur le côté crèche, mais notre crèche, en tout cas ici, commence, enfin ça ouvre à 7 heures du matin et ce qui me permet de faire des horaires, je commence à 7h10 et je finis à 15h30, ce qui me permet aussi d'aller chercher les grands à l'école et de m'organiser. Donc ça, j'ai vraiment la chance d'avoir, ce mode de fonctionnement, que ce soit dans mon entreprise et via la crèche. Et donc voilà, c'est vraiment une organisation. Je pense qu'il n'y a pas de secret. On se lève très tôt. Je pense que c'est difficile, comme pour plein de parents, qu'on Mmh. en ait un ou trois. Mais voilà, et j'essaye aussi pour ma vie pro de prendre du temps pour moi. Donc j'essaye de concilier vraiment les trois, mais
ça reste possible et c'est vraiment aussi, comme je vous disais, par mon entreprise, par les horaires. Je pense que c'est vraiment un avantage et qu'il faudrait l'avoir vraiment, enfin, il faudrait mettre ça en place partout Oui. parce que, nous, en tant que parents, ça nous aide vraiment et ça nous génère moins de stress aussi. Donc ça, c'est vraiment un gros point et là, on a trouvé cet équilibre, mais on a mis quand même du temps à le trouver donc là, ça y est, enfin. Très bien. Oui, Voilà. c'est vrai que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, hein. Non, On c'est ça. tâtonne, on essaye de trouver, des solutions, des tips pour mieux améliorer, le quotidien et des fois, bah, ça fonctionne et d'autres fois ça fonctionne pas, donc il faut Ah oui. toujours se réadapter. Voilà, c'est ça. Parfois, on arrive bien en retard et cetera, mais bon, en tout cas, règle générale, ça fonctionne. Très bien. Alors, bah, tu évoquais justement, les crèches, LMB où tu as mis tes enfants et encore, le dernier ou la dernière, j'ai plus la dernière, la petite dernière, hein, c'est ça que tu as dit? Ça, exactement. Et donc en quoi ces modes de garde donc, ont facilité ton quotidien? Donc tu nous as parlé des horaires, mais sur quel niveau aussi ça t'a facilité la tâche et ça te facilite encore la tâche, Il y a ce mode de garde? Il y a plein de choses, donc bon, les horaires, ça, du coup, je reviens pas dessus, mais le côté aussi flexible. Je sais que, par exemple, même si on a des heures de contrat précis, je peux très bien appeler si j'ai une urgence, par exemple, si je suis malade ou que j'ai un empêchement professionnel de dernière minute, les appeler en disant: «Écoutez, est-ce que ce soir, elle peut rester 1 heure de plus?» Ça, il y a aucun problème, ils sont quand même assez souples sur ça. Donc moi, ça a été un réel avantage et une source de stress en moins parce que, ben, c'est quand même pratique. Et il y a Mmh. aussi ce côté, par rapport au travail, ça je tenais à en parler, c'est l'adaptation des enfants parce que je sais que le groupe, de crèche s'adapte vraiment à chaque enfant. Oui, Heu, on reprend le travail quand on est maman, c'est difficile au début après, 3 mois et demi avec son enfant et ça, moi, je sais qu'ils se sont vraiment adaptés. Le premier, ça a mis bien 1 semaine, voire 2. Le deuxième, du coup, 10 jours et la troisième, pareil, une quinzaine de jours. Ils s'adaptent vraiment à chaque enfant donc ça, pareil, un stress en moins au niveau du travail en tant que maman, en tout cas. Et ça, je le précise aussi, c'est moins dans mon organisation du quotidien maintenant, mais je sais qu'au début, j'ai allaité très longtemps mes 3 enfants oui. et ça aussi, les crèches m'ont permis aussi de venir l'allaiter quand je voulais ou de donner mon lait et cetera. Donc ça, dans l'organisation, c'est vraiment un gros point. Ça me permettait de pas tirer mon lait, forcément chez moi. Enfin ça, je tiens à le souligner parce que je sais que tous les groupes de crèches ne le font pas. Oui. Donc ouais, c'est vraiment les 4 faits qui sont importants pour moi et je les mettrai, pas du tout ailleurs. Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment, ça a été hyper bénéfique et voilà. Bon, bah, ça, c'est une chouette réponse et puis, bah, grâce à l'expertise aussi de nos équipes, hein et qui sont à l'écoute. C'est important d'être à l'écoute des familles que l'on accueille, au quotidien parce que, bah, chaque famille est différente, a des attentes ou a besoin d'être guidée donc, les professionnels de crèche sont là, pour justement, rassurer les familles. Pour ces, années de crèche que tu as vécues avec tes enfants, bon, tu nous as donné, ce qui t'avait vraiment le plus facilité la tâche. Mais qu'est-ce que tu as apprécié durant toutes ces années en crèche, mis à part ce que tu viens d'évoquer? Là, je me suis fait quelques petites notes un peu parce que je voulais rien oublier Très et là, bien, du coup, je vas-y. pense que je suis la meilleure ambassadrice, de la crèche pour le coup, mais le côté activité déjà, les animaux par exemple, pour moi, je sais que dans notre crèche, ils le proposent, ça a été hyper bénéfique. Par exemple, j'ai mon grand qui craint vraiment les chiens et ça l'a vraiment débloqué sur ce niveau-là, même ça leur apprend aussi à, à les apprivoiser. Donc ça, c'était vraiment positif. On a été aussi, nous, en tout cas dans le Var, à la crèche où mes enfants sont les précurseurs pour le maestro, l'outil de musique. Et ça, pareil, ça les a vraiment, j'ai trouvé leur développement, enfin, ça a été hyper bénéfique aussi Mmh. pour eux. Euh, j'ai retenu aussi bah, le personnel. Ça, pour ça, je suis tombée toujours sur des équipes géniales. Soit elles les suivaient d'année en année, soit du coup on changeait d'équipe petit à petit, mais ça a toujours été des personnes géniales au niveau du Ouais. suivi par rapport aux parents. Je trouve que c'est très important quand on laisse son enfant, en tout cas petit comme ça, d'avoir un suivi, d'avoir aussi une liste de ce qu'ils ont fait dans la journée. Donc ça, vraiment, je le redis. Le côté confiance aussi, ça m'aidait. Je reviens sur la vie pro, mais le fait d'avoir confiance, de laisser cet enfant à des gens en qui, enfin, on sait qu'il va rien se passer de Mmh. mal, donc du coup, ça va être très positif aussi. Et l'inclusion des parents, on l'a fait par exemple au moment des kermesses, au moment des festivals parents. Moi, j'avoue, j'ai essayé de participer à chaque fois. Mais le festival parents où ils invitent des parents justement à faire des activités avec leurs enfants, qu'on les propose ou non, ça, moi, ça a été bénéfique pour voir aussi dans quel environnement nos enfants sont. Donc ça, c'est vraiment 3 points que j'ai notés et
j'y tiens et je voilà. Et est-ce que, là, je te pose une question, com supplémentaire. Est-ce qu'il y avait aussi des cafés parents, j'imagine? As-tu participé à ce genre d'événement, par rapport à des thèmes que les équipes, souhaitaient, présenter aux familles? On a moins fait de café parents, j'ai pas souvenir. Par contre, du coup, on a fait plusieurs réunions. Par Oui. exemple, les réunions quand on arrive au tout début, je sais pas si c'est ça qu'on appelle café parents, mais je ne crois pas. Mais, au début, à chaque année, en fait, on a une petite réunion aussi avec les professionnels et la directrice et ça aussi, ça nous aide à nous projeter, à savoir ce qu'ils vont faire, à savoir ce qu'il faut ramener, à poser les questions aussi et ça, pareil, ça met en confiance et Bon, en tout cas, il y avait de la communication, oui, de la disponibilité des équipes, toujours prêtes à informer, à partager. Donc, c'est ce qui est essentiel, quand on confie son enfant, dans une structure, petite enfance. Marion, je te propose qu'on fasse une petite pause et puis on revient juste après ça. À la Maison Bleue, chaque jour, on partage de vrais moments avec les tout-petits. Si tu es éducatrice, psychomote ou simplement passionnée par la petite enfance, viens faire partie de l'aventure. On recrute partout en France. Plus d'infos sur lamaisonbleue.fr. Nous sommes de retour avec, Marion pour cette deuxième partie, de ce podcast consacré, à, un partage d'expérience d'une maman, avec ses 3 enfants dans les crèches, La Maison Bleue. Alors Marion, tu nous as donné déjà, plein de d'informations et plein de jolis moments que tu as vécus, à la crèche pour tes enfants. Donc, on va continuer sur cette voie encore avec une question, qui est pour moi importante parce que c'est toujours, révélateur d'avoir ce genre de réponses ou de moments à partager. C'est as-tu des anecdotes à nous partager? Des anecdotes sympathiques, que tu as vécues, que tes enfants ont vécues, que des professionnels ont pu te transmettre, après une journée, passée en crèche? oui, bah, ça, du coup, j'en ai plusieurs. J'en ai une, 1 qui, je pense, tous ceux qui nous écoutent, en tout cas, si tes parents nous écoutent, le podcast, le côté surchaussures. Je pense qu'on est tous partis avec les surchaussures de la crèche au moins une fois chez nous ou dans un rendez-vous médical. Ça, je sais que ça arrive tout le temps et le côté aussi, la grosse anecdote, c'est que je suis tombée sur la même, chaque année, j'avais au moins un de mes enfants qui tombait sur la même personne. Forcément, ben, en tant que parent, on s'y attache et ça a été dur pour moi le jour où du coup je l'avais plus, avec mes enfants Ouais. et j'avoue que j'en ai même, j'avais l'impression que c'était moi qui quittais la crèche alors que mes enfants étaient très contents d'aller à l'école mais du coup, c'est un peu, ça a été un peu compliqué pour moi, j'avoue et en fait, je me rends compte, c'est une anecdote mais en même temps, c'est un remerciement parce que je me dis que les équipes éduquent nos enfants autant que nous. Ils les voient finalement plus que nous la journée Ah oui. donc c'est pas vraiment une anecdote mais c'est plus un remerciement donc voilà. Ça, c'est vraiment, mon truc, coup de cœur et voilà. Bah, merci beaucoup et c'est vrai que tu es pas la première à dire que quand les familles quittent, la crèche, quand leur enfant doit rentrer à l'école, il y a toujours beaucoup d'émotions. Moi, je suis un ancien directeur de crèche, donc j'ai vécu justement, des familles qui étaient là pendant 3 ans. On a vu leurs enfants grandir, on a partagé des tas de choses et le jour du départ, c'est difficile même pour les professionnels et pour nous parce qu'on est touché. On sait qu'on a d'autres enfants qui vont arriver, mais quand on a partagé tellement de moments importants, c'est toujours touchant, ces séparations. Alors des fois, on garde encore du lien, on continue à s'écrire malgré tout et ça Ouais. fait toujours du bien de voir comment ils évoluent aussi à l'école. C'est bien de continuer de ce lien-là et de le maintenir. Merci beaucoup en tout cas pour ce message. On va parler parentalité maintenant si tu veux bien. Pour toi, la parentalité, c'est quoi? Quels conseils pourrais-tu donner aux familles ou aux futures familles, qui vont avoir un petit ou qui en ont déjà et qui, ont encore des interrogations parce qu'on ne naît pas parent, hein, je le rappelle, on le devient au fur et à mesure, ça s'apprend pas comme ça, du jour au lendemain, on a besoin des fois d'être guidé, on apprend des fois seul. Donc toi, pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait, pardon, donner comme conseil à des familles, à des futures familles, concernant Bah, la parentalité? déjà pour moi, c'est un vaste sujet. Enfin, la parentalité, ça aussi, j'ai eu du mal à répondre à cette question. Oui, Mais pour moi, c'est un monde vraiment, à la fois incroyable et difficile parce qu'il faut pas se mentir aussi, ça a ses parties
difficile, mais je dirais que ça vaut le coup aussi et je disais, moi, en tant que conseil, ce serait plus de se faire confiance, de voir si on rencontre des gens aussi qui nous permettent, de bien vivre cette parentalité, mais aussi de suivre son instinct. Je sais que moi, j'ai eu du mal, c'est au bout de mon troisième enfant où je confiance et finalement, ça a été même mieux sans stress et on apprend que tout est plus facile, mais Mmh. aussi arrêter de se mettre la pression et les injonctions des gens, enfin faire vraiment comme on le sent et en vrai, de toute façon, ça se passera bien, donc il y a pas de raison et votre enfant sera toujours content. Tant qu'il a tout pour se nourrir et cetera, ça peut que bien aller. Donc ça, vraiment, je dirais de se faire confiance et j'aimerais l'appliquer à moi-même aussi. Enfin, si je pouvais revenir en arrière dès le premier enfant, j'écouterais personne et je ferais comme moi j'ai envie. Voilà. Exactement, et c'est pour ça qu'on précise toujours aux professionnels qui accueillent des familles, on remplace pas les familles. On écoute les besoins des familles et surtout, on va essayer de discuter, de voir, ce qui est essentiel, ce qui l'est moins, mais en tout cas, on va pas dire: «Non, ce que vous faites, c'est pas bien, nous, on sait», parce qu'on est les sachants et on est les professionnels petite enfance. Pas du tout. Ça se passe toujours dans l'écoute et l'échange. On est là pour vous accompagner. C'est l'accompagnement qui est important et vous guider, mais jamais on ne vous donne on vous dira: «Il faut faire ci, il faut faire ça», d'une façon stricte. C'est justement si vous demandez des conseils, on peut toujours en donner, et vous pouvez les accueillir comme il se doit, mais il faut se faire confiance déjà en Et premier. oui, du coup, j'aimerais rebondir sur ça aussi, ce côté-là. Si je peux me permettre une anecdote entre guillemets que j'ai vécue aussi sur ce côté conseil et pas de vie, c'est que sur l'allaitement, j'ai eu beaucoup de mal parce que mes enfants ne prenaient pas le biberon quand on a fait la transition. Mmh. Et de la crèche m'ont énormément aidé sur ça en proposant eux aussi des alternatives sans jamais me forcer, toujours en m'écoutant, toujours en me précisant ce qu'ils allaient faire. Et ça, du coup, je trouve ça ultra positif et ça nous a aidé à à mettre fin à l'allaitement en douceur. Donc ça, voilà, je voulais rebondir sur ça, mais le côté faire confiance et faire confiance aux équipes, c'est hyper important. Très bien, merci pour cette précision. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un petit truc, qui me fait toujours plaisir. J'adore poser cette question à mes invités, c'est: as-tu un objet ou quelque chose qui qualifierait pour toi la petite enfance? Alors, tout ce qui te passe par la tête, ou ce que tu as vraiment envie de nous dire, ça peut être autre chose qu'un objet, hein, ça peut être une phrase, ça peut être une musique, ça peut être, bah, je te laisse, la parole. Alors du coup, moi, je dirais que c'est le doudou. Donc bon, réponse un peu facile, mais pour 3 choses. Pour le côté vraiment mignon, un peu du côté enfant, rassurant aussi et le fait qu'il soit différent pour chaque enfant, un peu comme leur caractère, je pense, dans la crèche, chaque enfant est ultra différent, donc voilà. Moi, ce serait le doudou. Bah, écoute, je pense que c'est une bonne réponse et il y en a beaucoup qui donnent comme réponse le doudou en tout cas, ça c'est vrai. Oui, du coup, il y a beaucoup le doudou, c'est ce que je savais pas justement si c'était bien ou pas bien, mais du Non, coup, non, mais c'est plutôt parfait. Je en fait, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tu sais Marion, hein. OK. Tu aurais pu me sortir, je sais pas, une boîte de conserve parce que, ben, un de tes enfants adorait ça, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Mais, le doudou, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il est dans le top 3 des objets qui évoquent la petite enfance, ça c'est évident. OK. Est-ce que tu aurais, un dernier, petit message à faire passer avant que Non, je pense que j'ai tout dit et je voulais encore remercier, enfin, je sais que ça fait un peu bateau, mais remercier, tout le monde parce que vous m'avez tous, enfin, le groupe, en tout cas, m'a accompagnée dans ma parentalité. Donc pour moi, c'était important de faire ce podcast aujourd'hui avec vous. Donc et tout est hyper honnête. Enfin, vraiment, je c'était avec plaisir. C'était très, très cool, de partager ce moment avec vous. bah, merci beaucoup Marion, en tout cas pour ta sincérité, ça c'est ce que j'ai ressenti. Le plaisir que tu as eu à partager, ton expérience de maman, c'est très chouette, c'est très touchant pour nous et c'est valorisant également pour, bah, les équipes qui se reconnaîtront, quand elles entendront ce podcast, pour les autres familles, pour les futures familles et pour l'ensemble des professionnels, des crèches de la Maison Bleue, ça ne peut que nous toucher. Merci pour ça. Merci pour ta sincérité et nous, on se retrouve, très bientôt pour un nouveau numéro de Viens à la maison. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir